Simplement pour vous signaler une mise à jour de l'indicateur. Donc, si vous n'avez pas au minimum la version 1.1, vous pouvez faire la mise à jour aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 29 mai. Quelle est la mise à jour? Un filtre pour le volume qui est ajouté. Donc, actuellement, si vous utilisez l'indicateur avec mes paramètres, vous avez un taux de succès d'environ 72%. OK? Tout dépend si vous avez modifié un peu les paramètres et les heures que vous tradez. Mais si vous prenez mes paramètres, vous avez 72%. Maintenant, regardez la nouvelle mise à jour. Si je vais ici sur le volume, OK, le filtre volume, regardez bien, utilisez les mêmes paramètres ici. Et je vais activer le filtre volume. Donc, avant de donner un signal, il s'assure qu'on a assez de volume. Donc, vous pouvez voir ici, là, j'ai un signal ici, j'ai un signal ici. Quand je vais activer le volume, fin de mise à jour. OK, boum. Donc, nos signaux aussi ont disparu. Regardez le taux de succès. On est maintenant monté à 85% de taux de succès, ce qui est incroyable. OK, très peu d'indicateurs vont vous donner un taux de succès de 85% avec un profil facteur de 8. OK? Donc, voilà pour les membres actuels qui utilisent l'indicateur. Vous pouvez faire la mise à jour, garder les mêmes paramètres. OK? Donc, et ajouter, faites le test avec le volume. Normalement, ça devrait augmenter votre taux de succès. Pour ceux qui ne sont pas membres encore de la formation, qui n'utilisent pas l'indicateur, laissez-moi juste vous montrer un petit peu les résultats. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue, je vais juste aller 2 semaines en arrière, par exemple. Calendrier est juste ici, je vais aller au 15 mai, OK? Si vous l'avez utilisé depuis 15 mai, voici des signaux du 15 mai. La base de la stratégie est très simple, vous pouvez le faire manuellement. Je le faisais manuellement avant de faire développer mon indicateur. On utilise un indicateur en time frame plus haut pour aller chercher la direction. Okay? Donc, par exemple, vous pouvez dire, j'utilise le MACD ou ça peut être le Moving Average, peu importe l'indicateur que vous utilisez. Dans mon cas, moi, c'est le stock RSI. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller chercher la direction d'un plus haut time frame, par exemple le 1 heure. Donc, si le 1 heure, il s'en va vers le haut, l'indicateur, le time frame courant, donc celui que je trade, donc ça peut être un time frame plus bas. OK? Donc, mon 1 heure, c'est la direction. Je pourrais trader dans 15 minutes, en 10 minutes, 2 minutes, peu importe, il faut qu'il soit plus bas que ma direction. Donc, il va seulement donner des signaux en direction du plus haut time frame. Donc, ici, s'il me donne un sell au moment du croisé ici, c'est parce que le time frame plus haut était déjà en sell. OK? Il suit la tendance d'un time frame plus haut. Là, ici, si j'ai eu un buy, c'est parce que mon time frame plus haut était en buy. OK? Donc, voilà. Donc, la stratégie est assez simple, mais l'indicateur est très puissant parce que lui, il me dit quel time frame je dois utiliser pour obtenir un meilleur taux de succès. Okay, par exemple, si je m'en vais en 15 minutes, vous voyez, taux de succès de 48%. C'est beaucoup, beaucoup moins. Okay, c'est moitié moins bon. Donc, il peut m'indiquer exactement quel time frame est le meilleur pour utiliser cette stratégie. OK, donc, si je reviens le 15, juste donner une aperçu vite fait. Si vous risquez 1%, là, je vais juste cliquer avec 1% parce que ça se calcule plus rapide. Si vous ne savez pas comment risquer 1% de votre capital, dans ma formation, j'explique comment faire, quel outil j'utilise qui me dit exactement le lot que je dois utiliser pour risquer maximum 1%. La façon que je trade, c'est simple. Vous pouvez voir, l'indicateur nous indique où mettre le stop loss. On a une ligne rouge au moment d'entrée. Et il donne même le moment de sortie. OK, il y a une ligne verte, là, vous pouvez voir ici. Ça, c'est le target suggéré. Moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre 2 ordres, 2 trades à chaque fois que j'ai un signal. J'ai un trade qui est ouvert, je mets mon stop loss ici et je mets mon take profit à 1.5. OK, 1.5, c'est juste ici.
OK? Ça, c'est mon take profit 1. Et j'ai un deuxième trade qui est ouvert qui va à 3, le double. OK? Donc, 3% de profit. C'est de la façon que je trade. Et dès qu'il touche mon take profit 1, je bouge mon stop loss à break-even. Je protège mon stop loss. Donc, si jamais, après avoir tapé mon take profit 1, si jamais le marché monte un peu, puis qu'il ne touche pas le take profit 2, puis qu'il revient, mais je vais être sorti du trade, mon ordre va être fermé, mais je ne fais pas de perte, OK? Donc voilà, donc si on fait un calcul vite ici, j'ai fait 3%. Ici, un autre 3%, OK? On a touché take profit 2 juste ici, on voit ici ratio de 3. Ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, j'explique dans ma formation, c'est simplement que je gagne, le ratio 3, ça veut dire que je gagne 3 fois plus que je perds, OK? Mon take profit, mon profit est 3 fois plus gros que ma perte. Donc, chaque fois que je perds 1%, mais quand je gagne 1,5 minimum ou 3. Donc, mes gains sont toujours plus gros que mes pertes. Donc, 3, 6, un autre 3, on est rendu à 9% de gains. Ça, c'est 9% de gains en une seule journée. Si vous l'utilisez pour passer un challenge, vous pouvez regarder mes posts auparavant. Normalement, je passe les challenges en 4-5 jours. OK? Là, c'est parce que là, je fais mon calcul à 1%, mais normalement, je trade à 0,5%. Donc, moi, en réalité, ici, au lieu de faire 9%, j'ai fait 4 ou 5%. OK, donc, simplement, pour besoin de la vidéo, je calcule avec du 1%. Donc, imaginez-vous que si vous risquez 1%, ici, on aurait fait 9% de profit en une journée. Le lendemain, on fait une perte ici, donc moins 1%. OK, on est rendu à 8%. Plus 3, 11%. Un autre 3, 14%. Pas de signal. Si c'est 1,5, je crois. Ouais, 1,5. Donc, on aurait fait 15,5% en une semaine. OK? 15,5%. Donc, la majorité des prop films, ils demandent 10% en 30 jours. Ici, on vient de faire 15% en une semaine. OK, 15%, on continue. La semaine passée, 15%. Donc ici, on commence avec une perte juste ici. Donc on tombe à 14%. 14 plus 3, 17. Moins 1, 16. 1,5, on est à 17,5. Pas de trade. Une perte ici, 17, 16,5 en 2 semaines. Et ça, c'est aujourd'hui. Je calcule, c'est 16,5 en 2 semaines. Je calcule aujourd'hui, lundi, on a fait 1,5, donc ça va être 7, on est à 18%, et un 3C, 2, 19, 20, 21% en 2 semaines. OK? 2 semaines et un jour. 20%. Donc, c'est quasiment 2 semaines, un jour. C'est l'équivalent de passer 2 challenges. Donc, vous pouvez avoir passé votre étape 1 du challenge et l'étape 2 en 2 semaines. Donc voilà, donc si vous avez des questions, je n'ai vu pas. Pour les membres qui utilisent l'indicateur, allez faire votre mise à jour. Comme vous pouvez voir ici, c'est le dernier signal, là, les non-membres. On voit que l'indicateur nous donne le SL qui est le stop loss, OK, en rouge. Ensuite, en bleu, c'est l'entrée, OK, au moment de l'entrée. Donc, dans notre cas ici, l'entrée, ouais, juste ici. Et ensuite, le take profit 1 ici, suggéré pour du 1 pour 1. Mais si on y va exactement comme je le trade,
Je fais du 1.5 ici. Voilà, donc il serait plus haut ici. Mon take profit 1, 1.5 ici, take profit 2 ici. On peut voir que même à 1.5, mon taux de succès est toujours à 80%. Donc, voilà, ça veut des questions. Gênez-vous pas.